De retour à la grotte de l'Entonnoir sous un temps magnifique. Et là-haut, la cascade du Pas du Roc coule, mais déportée par le vent en grande partie. La fonte des neiges est bien entamée et le ruisseau est légèrement grossi, comme on le voit ici. La cascade du Pas du Roc. C'est la montée à la grotte de l'Entonnoir qui se trouve là. Voilà, donc là on rentre dans la grotte de l'Entonnoir, qui est au pied de la cascade du Pas du Roc qu'on a vu tout à l'heure. Et là on est dans le vestiaire, voilà. Donc là c'est le vestiaire, on change là. Et là tout de suite c'est le premier puits qui remonte. Voilà. Et donc Alain et Valentin discutent dans le vestiaire. Parce que ça piaille comme des petits jeunes, hein. Voilà. Le petit jeune. Voilà. Qu'est-ce que j'avais là? Voilà, ils sont pas prêts. Voilà. Notre Suisse et notre Français. Et bien avec une combi bien propre. Ah, ils sont les combis bien propres. Parce que je sais pas si vous avez pas la chance de voir ma combinaison, mais elle n'est pas tout à fait de la même couleur. Nous on a la malchance de voir ta combinaison. Ouais. Quand on voit dans quel état il est. Je vais vous faire un petit câlin si vous continuez de m'embêter. Non. La plaquette et tout. Hein. Ouais. Souriez, vous êtes filmé. Non mais là t'es tout bien propre, t'as la combi propre, les gants propres. Bah ouais, tout propre. T'as les beaux gants jaunes en plus. Et toi t'as sali toute la corde. Non, la corde a été déjà salie avant. Et Alain arrive. Ça va Alain? Il arrive. T'es prêt? Bon, allez à tout de suite. Regardez, il y a un Entonnoir, voilà. Et là on passe en bas vers le fond. On est en bas du deuxième puits, on a enlevé le baudrier. Voilà. Dans les puits d'entrée, s'il pleut, il pleut comme ça. Ouais. Alors on va passer par où alors la suite? Là. Voilà, par là. Allez on y va. Ouais, ils annoncent la neige à 700 mètres, 1400 mètres. Donc ça Alors il va pas il va souterraine. Allez. Et là on arrive à la trémie. C'est la grosse galerie de l'Entonnoir quoi. Et là donc ils ont désobstrué une trémie. On voit là ça c'est les déblais en fait, les gravats quoi. La désobe. Et la désobe elle est là. Là où il passe Valentin. Voilà. Et Valentin il est en train de partir donc dans cette trémie. Qui l'ont vidé. Voilà. Bah, c'est normal hein. Si le courant d'air il passe tout par là, c'est normal qu'il y en ait plus par là que par le siphon. Hein. Ah ouais. Ah la belle galerie. Pourquoi il n'a pas fini son trou? Il a dit qu'il y avait un très fort courant d'air dans la trémie, le jeune. Ah oui? Ouais.
En même temps, c'est normal, hein, si le siphon il est amorcé, tout le courant d'air il passe par là. Hein. Tout passe par là, effectivement. Parti pour la pelle à gâteau. Parce que, chers admirateurs, la pelle à gâteau, c'est pas de la tarte. C'était pas de la table. Et depuis les désobstructions, maintenant, c'est une crème. Voilà. Amis d'un jour, Toujours. toujours. Ah, voilà, Alain Marbach et Valentin Périlla. Valentin Périlla, notre Suisse. Enfin, il est demi-suisse en fait, c'est pas vraiment un Suisse. Qui descendent vers la pelle à gâteau. Mais de qui? De Alain? Non, non, les gaz, la fumée, enfin l'air, le courant d'air, il va du bas vers le haut, donc on ne sent rien. D'accord. Il est plutôt aspiré. Ouais. Alors on est où, Valentin? Là, nous sommes dans la grotte de l'entonnoir. Ah, ça c'est vrai, on est à la grotte de l'entonnoir. Ouais. Alors Valentin, où sommes-nous? Nous sommes dans la galerie du P5, Mais dans quelle grotte? dans la grotte de l'entonnoir. Ah, la grotte de l'entonnoir, extraordinaire. Dans l'amont de la galerie. Parce qu'il y a aussi des hommes à l'aval. Ah ouais. Donc nous sommes à l'amont, parce qu'il y a Alain derrière qui nous précise. Donc on continue l'interview. Et c'est un endroit sympathique ou pas? Ça dépend ce qu'on appelle sympathique. Disons que c'est sympathique si on aime bien la glaise, la boue. Donc vous étiez en train de nous dire que si on aimait les endroits étroits, c'était le bon endroit? Ah oui. D'accord. Et si on aime les endroits humides? Ah bah aussi, c'est boueux, étroit et mais humide. ça c'est parfait. Les endroits étroits et humides, mais les spéléologues adorent ça. C'est Ah, vrai qu'effectivement les parois nous ont l'air recouvertes d'une fine couche fort agréable. Mais vous êtes d'ailleurs bien propre, nous voyons. Oh là là. Bon, remarque, vous avez bien survécu. Et qu'avons-nous fait, Valentin, aujourd'hui? Eh bien, nous, de la topographie, De la topographie. C'est quoi ça, la topographie? c'est la cartographie d'une grotte, une mesure. Le plan de la grotte. Ah, attention, il faut se bouger les oreilles. On se bouge tous les bon, oreilles. moi. C'est bon, on est prêt? On est prêt? Oui, on est prêt. Donc, nous sommes toujours dans la grotte de l'entonnoir avec Valentin et moi-même. Donc voilà. Bonjour. Voilà. Et donc, du coup, aujourd'hui, nous sommes dans un endroit prometteur parce qu'en fait, le courant d'air est aspirant. Donc, ça veut dire qu'il va de là-bas, voilà, vers là-bas. Et il remonte. Et nous entendons à l'avant, nous entendons un énorme écho. Écoutez plutôt. Oh! Oh! Ah ouais. Nous pensons arriver sur une énorme galerie, mais nous n'en sommes pas encore sûrs. Voilà. Et là, le point topographie de fin de la topographie d'aujourd'hui. Donc, alors moi. Suite des aventures dans pas longtemps. Alors, Ah ouais. allez, voilà. Même doublé. On part sur la pelle à gâteau. Ouais, faudrait qu'il. On part à la pelle à gâteau. C'est parti. Bonjour, grotte de l'entonnoir, on est à la galerie du siphon. Et 20 mètres après l'entrée de la galerie du siphon, et ben il y a un siphon. Donc ça veut dire que le siphon n'est pas désamorcé et que ça c'est très très sensible. Hein, parce que là on entend un léger glouglou qui suffit à empêcher le passage, parce que là on peut pas passer. Ou alors sauf baignade intégrale, quoi. C'est profond quand même. Et on peut pas passer. Alors en plus on dirait que ça monte, mais bon ça c'est sensible. Donc ça montre que dès qu'il y a de la flotte, ça se met en charge, quoi. Donc à mon avis, quand ça fond la neige, il faut surtout pas venir ici, quoi. Voilà. Après donc avoir passé la pelle à gâteau, nous sommes remontés par l'affluent du P5 dans ce méandre que nous avons donc hier topographié avec Valentin. Nous avons remonté l'amont du P5 et au terme du méandre, nous avons effectué une désobstruction, la désobstruction du Tic-Boom, avec Alain. Et là, les deux étroitures qui sont ici ont été franchies par Valentin et moi. Et nous sommes arrivés à la base d'un grand puits. Un puits remontant qui fait une trentaine de mètres, avec un premier palier de 10 mètres. Nous le nommons puits des 40 Vierges. Et voici pour le réseau du P5 amont.